de retour avec Madeleine Souche et Françoise Nègre à propos du temple protestant qu'on veut déclasser, qu'on veut désacraliser, j'allais dire bombarder, humilier, mais le temple protestant libéré. Non, je me prends pour le général de Gaulle. Donc, un temple protestant, donc le plus ancien, donc qui date de 1874. 76, je crois. Ah. 76, il me semble avoir écrit ça. Voilà. Donc, et c'est le premier et le seul. Donc, Françoise disait une chose intéressante. Elle a dit qu'à l'époque, il a fallu batailler pour avoir ce temple parce que, en terre catholique, les protestants, c'est pas que vous êtes mal vus, mais quand même. Ben, avant ce temple, les protestants faisaient leur culte dans une écurie. D'accord. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout, des maisons, des écuries, des... Vous me direz, Jésus est bien né dans une étable. Hein, donc, oui, mais pas dans une porcherie. Oui, voilà. Donc, vous avez bataillé et maintenant, c'est très postmoderne comme situation, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on abandonne un temple qui a l'histoire parce qu'il n'a pas les commodités... du parking. Du parking. Du parking. C'est le parking. Parce que s'ils vont bien au culte ici, ben, il faut peut-être donner son obol au temple. Oui. Mais il faut aussi payer le parking, peut-être même pas à la mairie, peut-être à un privé. Donc il aurait peut-être fallu négocier en fait la construction d'un parking à hauteur de 150 000 euros. près du... Voilà. Je ne sais pas si on aurait pu donner des places gratuites. Ça m'étonnerait. Hein. Est-ce qu'on peut considérer finalement que il manque de foi ces gens, puisque pour accéder à leur culte, il leur faut pouvoir garer une voiture. C'est un petit obstacle à affronter. Il me semble que les protestants, dans leur histoire, ont affronté bien pire que l'absence d'un parking. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes. Les temps ont changé. L'esprit de consumérisme, il est partout. Tu veux dire qu'à l'instar d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même temple. Voilà. On va au supermarché, il y a un parking, il faut qu'au temple, il y ait un parking. Donc pour eux, on consomme le culte. Oui. Donc on consomme Jésus, on consomme... c'est intéressant ça. Est-ce que c'est pas antithétique avec le culte protestant, qui est un rapport à la simplicité, la non-abondance, etc., etc. Est-ce que finalement, ils ne s'inscrivent pas dans l'antithèse de ce qu'est le culte protestant? Il y a 150 000 euros. Oui, mais enfin bon... Si j'ose dire, on ne peut pas à la fois adorer Dieu et Mammon. C'est le moment de la sortir, celle-là. Il n'y aurait pas eu 150 000 euros, je ne suis pas sûr qu'ils auraient abandonné le temple. Qu'est-ce que tu en penses? Et 80 000 euros? Ben, je crois que la mairie a proposé 150 000 euros d'un seul coup. Hein. Je ne pense pas qu'ils aient négocié moins. Non. Toi qui es... Non, mais je n'ai pas assisté aux négociations. Non, mais je veux dire au conseil presbytéral. Oui, non, c'était écrit noir sur blanc, puis ils nous l'ont dit en réunion. Et s'il n'y avait qu'un seul juste, Seigneur, sauverais-tu Sodome et Gomorrhe? C'est vraiment terrible ce qui vous arrive. Et puis ça ressemble à un huis clos, quoi. Parce que, pourquoi sauver après tout le temps protestant, vu qu'on a eu la peau du théâtre? Mais nous nous sommes battus aussi pour le théâtre, parce que, enfin, nous avons estimé que les deux allaient dans le même sens, qu'il fallait sauver les deux. D'ailleurs, les plans de rénovation, ils prévoyaient de ne pas modifier la façade et de ne pas modifier l'intérieur. Je ne vois pas comment ils feront une bibliothèque sans modifier l'intérieur. Et la façade, je ne sais pas, ils nous ont proposé de mettre une plaque. Moi, je trouve qu'il y a déjà temple protestant, que ça suffit sur la façade. Oui. Mais à ce moment-là, vous avez remarqué que le précédent président de l'université a démissionné. Oui. Alors, on le dit peut-être présent sur la liste d'un Pujol dont on ne sait toujours pas s'il va se présenter. À moins de 6 mois des élections, ça commence à taper sur les nerfs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller voir le nouveau président de l'université pour lui dire « Hé Raymond, on pourrait peut-être négocier un truc en sous-main ». Il ne s'appelle pas Raymond, hein, c'est une image évidemment. C'est un scientifique. Nous ne sommes pas le conseil presbytéral, c'est-à-dire l'instance dirigeante. Alors est-ce qu'il va recevoir des gens qui sont
en opposition. Des renégats. C'est difficile. C'est difficile de penser que... Préférera-t-il des renégats à des apostats? Ah. Puis alors, je ne sais pas si le projet se poursuit. Pour le théâtre, visiblement, ça se poursuit. Oui, le théâtre, ça y est, ils l'ont mis une balle dans la nuque. Voilà, ils sont en train de faire des WC dans... Ces étudiants ne manqueront pas de pouvoir éliminer. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait des fouilles? Ça, non, il ne me semble pas. Parce que ça me paraît curieux qu'on n'ait pas fait de fouilles. Faire des fouilles d'urgence, comme on dit chez nous les historiens quand on fait un peu d'archéologie. En tout cas, je n'ai vu aucun contrat. Et c'est obligatoire. C'est légal et obligatoire. Normalement. Mais j'en ai pas eu vent. Non, en tout cas, je n'ai pas lu de compte rendu dans la presse. D'accord. Ça, c'est une vraie question, parce qu'il y a un peu les élections. J'attends la réponse pour l'interview du maire, je lui poserai la question à l'occasion. Comme ça, il saura sur quoi je vais l'interroger. Là, c'était le collège des Jésuites. Oui, oui. Enfin, bon. Sous le temple, c'était la maison des repentis. C'est vieux aussi. Hein. Ça remonte à la période médiévale, je suis certaine. Il faudrait voir les travaux d'Antoine de Roux pour savoir exactement ce qu'il y a eu à différentes périodes là, dans ce bâtiment. Enfin, c'était pas un bâtiment noble. Hein. Ils ont des repentis. Les repentis, on parle des prostituées repentis, pas des anciens de la mafia qui ont balancé Totorina. Non, c'était les putains de la ville. D'accord. Donc, d'accord, la maison des repentis, oui, mais c'est bien, elles allaient vers le Seigneur. Je crois telle Marie-Madeleine. On les a, je ne me rappelle plus comment ça s'est fait, il y a eu des travaux et c'est à l'occasion de ces travaux. On avait prévu une petite chapelle, je crois que c'est Joffre, l'architecte. Cette petite chapelle, elle est dans les plans qui sont aux archives municipales. D'accord. Mais on n'a jamais construit cette petite chapelle. D'accord. Vers 68, 1868, on a construit, on a prévu, mais finalement... Bon, mais les protestants à l'époque ne se sont pas plaints du tout d'être logés là. Ça a été aménagé. Hein, ils n'avaient pas trop le choix. Oui, entre les repentis et les réformés. Mais regarde, Arro écrit enfin, nous sommes bien installés, donc il n'y a pas du tout de refus de cet emplacement. Il faut dire qu'à l'époque, la ville, elle est là. Oui, oui. Hein. Lui, le pasteur, il habitait à Saint-Joseph. D'accord. Près de Puitch. Donc là maintenant, en fait, le problème de la ville, c'est que... C'est ce qu'ils appellent à l'atelier d'urbanisme le symbole de la rousquille. D'accord. Hein, le vide. D'accord, il y a un trou. C'est-à-dire, c'est un problème d'accessibilité et la sociotypie s'est dégradée, on va dire. Ah oui, oui, parce que les gens, les protestants de l'époque, habitaient, puisqu'il y a des listes. Pour avoir un pasteur payé, il fallait qu'il y ait un certain nombre de fidèles. Donc, on a des listes avec leur nom, leur lieu de naissance, leur profession et leur adresse. Et on voit que ces gens sont très largement dans cette partie de la ville. Donc, c'était normal quoi, d'habiter là. Ça s'est dégradé après. Hein. Ben oui, c'est jusque dans les années 80, cet endroit reste une partie assez bourgeoise. C'était l'ancienne place du Blé. Oui, là, ici. Le Blé, oui. Mais moi, je me rappelle avoir fait une visite. La première fois que j'ai fait une visite de Perpignan avec des élèves de 6e et leur professeur de français, qui était la fille d'un des censeurs d'Arago, elle me dit, quand nous allons au Puitch, elle me dit, ma famille habitait là. De nos jours, c'est impensable. Bah si, c'est pensable. Moi j'y vis, mais bon. Hein. Ah non, au Puitch. Là, au Puitch. Ah mon Dieu, oui, effectivement, oui. De nos jours, oui, parce que ça a été, Saint-Jacques, on le sait peu, ça a été le quartier bourgeois de la ville quand Saint-Jean était le quartier des aristocrates. Donc, oui, c'était... Non, sur la place quasiment. Hein. Et c'est en gros dans les années 40 que ça a changé, quoi. Alors le pasteur, il avait une maison ou un appartement, je ne sais plus, à Saint-Joseph. Et Saint-Joseph, quand on est devant la caserne du Puitch, c'est sur la gauche. J'avais regardé ça de plus près avec Michel Pernel, avec l'archiviste. Oui. Il logeait là, à côté de la caserne. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire justement, est-ce que ça tombe bien votre histoire, puisqu'on est en plein dans les municipales? Est-ce que vous avez été... on est à moins de 6 mois des municipales, c'est d'un mou absolu. La seule personne qui nous ait soutenus,
c'est, comment il s'appelle, Louis Alliot. Louis Alliot. Et oui. Quand nous avons fait passer à tous les membres du conseil municipal une protestation en leur demandant de s'opposer à donc la fermeture de ce temple, il n'y a que les conseillers de ce groupe pourtant ils sont plutôt catholiques qui se sont abstenus. Oui. Les autres, pas de problème, hein, tu y étais. Au conseil municipal. Ouais. Et est-ce que vous avez vu Clotilde Ripouille, par exemple, qui en général... Clotilde, non, je ne l'ai pas vue pour ça. On n'a pas fait le tour des politiques. Olivier Amiel, par exemple. Qui promettent tous. Ah oui, non mais il faut qu'ils s'engagent par écrit. Comme non, on dit, oralement, quand on fait un compromis, comme on dit en catalan. Oralement... non, mais ça vaut rien, oralement. Voilà, c'est pour ça. Le sens de l'honneur étant ce qu'il est, et la vertu républicaine étant aussi perdue que le sens de l'honneur dans les principautés, bon, tout ça va s'écrouler d'ailleurs, mais il faut des engagements écrits. Alors, ceux qui étaient... qui c'est qui avait au conseil municipal Olivier Amiel, maintenant que c'est un renégat... Mais parce qu'il devait y être à l'époque au conseil municipal. Bah oui. Il était adjoint à la ville en plus, je veux dire. Donc il nous a pas soutenus sous cet angle-là. C'est le moment d'aller voir pour voir s'il a changé d'avis. Et qu'il fasse une déclaration officielle, etc., sous votre dictée. Oui, voilà. Non, mais c'est intéressant, parce que là, c'est marrant. Je reviens à cette municipale où il ne se passe rien. C'est pas comme si à Perpignan, il ne se passait pas quoi que ce soit. Il y a des enjeux et personne n'en parle. Parce que, bon, enfin, pour nous, c'était dans ce projet global de réaménagement de Saint-Jacques qu'ils ont décidé de prendre le temple. Ils n'auraient pas mis l'université, le président... Oui, des 15 degrés. Oui, le président n'aurait pas mis jeté son dévolu sur ce bâtiment. Mais bon, c'est dans ce projet, parce qu'il a jeté son dévolu sur la bourse du travail, sur le théâtre. Oui, puis en plus maintenant il s'est cassé, quoi, le gars. Oui, c'est un gars courageux. Je veux dire, et donc c'est justement, ça peut être renégocié. Tout n'est pas perdu tant que c'est pas terminé. Mais on sait, enfin, je ne sais pas. Au niveau du temple, on nous a jamais montré de plan. On nous a jamais. Tu en as vu, toi, des plans au conseil? Est-ce qu'il n'y a pas... Des plans de ce qu'ils allaient faire au niveau du conseil? Vous n'avez pas été informés? Il y a des devis qui seront... Non, mais des devis, pas pour le... Des devis... Oh, non, des devis pour réutiliser l'argent qu'ils donnent, mais pas pour là. Non, là, non. Ils ont proposé de prendre... Ils ont demandé des devis ouverts. Hein, à gogo pratiquement. Donc c'est plus un effet d'annonce pour dire en fin de messe, si je veux dire, en fin de mandat, on va transformer vraiment le quartier en quartier universitaire, et puis en fait ça attendra le moment où on voudra reprendre les trucs, mais en attendant on déplace les gens, on invalide, etc. Il n'empêche qu'ils sont allés fort, parce qu'ils ont donné cet argent en février, ils ont donné de l'argent alors que le préfet n'a pas désaffecté. Oui, voilà. C'est quand même extraordinaire que de l'argent public ait été donné à une église. Est-ce que c'est bien légal, ça, d'ailleurs? Je Est-ce pense que ça, c'est très d'un point de limite. vue... Voilà. Ça peut être une subvention déguisée. Oui, mais c'est pas une subvention. Oui, ça ne peut être qu'une subvention déguisée. Donc ça peut être dénoncé. Oui, mais si comme vous avez ce qu'on appelle des avocats, vous savez, c'est fruit. Oui, mais le petit comité, le petit collectif de soutien n'a pas les moyens de mais lutter. vous avez toujours des avocats qui aiment se faire mousser. Je dirais pas Jean Codoniès qui aime plutôt le vin que la bière, mais... J'ai pensé à Jean Codoniès. Vous voyez, des gens comme ça. Mais... Ou même Jacqueline Amiel-Donat, qui peut très bien... Qui d'ailleurs, enfin, elle va pas attaquer là où il y aura la bibliothèque de droit, elle qui enseigne, etc. Mais
voilà, Jean Codénier, ça peut l'amuser, par exemple. Parce que il est facétieux, ce garçon. Donc, et admettons que sa femme, Mme Langevin, veuille se présenter, ça pourrait être même un outil pour lui. Je lui donne des billes à ce garçon, parce que des fois, il ne se réveille pas assez vite. Donc voilà. Mais il y a une petite communauté. Bon, elle fait le gros dos, elle a pris son argent, mais elle fait le gros dos. Elle ne veut pas le rendre, l'argent. Non. Non, ça, ils nous l'ont dit clairement. Hein. Ils ont tout claqué au casino. Non, non. Ils ont prudemment mis cet argent de côté, puisque tant que la désaffectation n'est pas prononcée... L'argent fait des petits. Oh, par les temps qui courent, je ne sais pas où ils l'ont mis, mais c'est pas... Ils ont acheté de l'or, c'est sûr. C'est pas le livret de caisse d'épargne qui donne de quoi s'enrichir. Non, c'est l'inverse. En ce moment, on perd de l'argent avec un livret de caisse d'épargne. Non, mais je crois qu'ils n'ont pas osé le dépenser. Non. Tant que... Donc, ils peuvent le rendre toujours. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ils attendent la décision du préfet. Donc, rien n'est définitif. Qui aura lieu le 31 décembre 2019. D'accord, donc dans vachement pas trop longtemps quand même. Oui. Donc il faut péter à la masse la nouvelle serrure pour aller célébrer un culte Fissa, pas forcément à la va-vite. Mais du coup, même la mairie ne peut plus y rentrer. Ah d'accord. Eh bien, oui, parce que la mairie, le local est à elle. Ouais. Donc elle avait les clés. Les murs, donc elle avait les clés, mais comme ils ont changé la serrure... Donc est-ce que c'est légal ça du coup, ça aussi? Je sais pas. Hein. Mais non, ça aussi c'est attaquable. Je ne sais pas, peut-être je suis un peu comme Guillaume de Nogaret. Peut-être qu'ils ont donné des clés à la mairie, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est à vérifier. Tout ça est à vérifier. Ils ne nous diront pas. Mais on ne leur demande pas de nous le dire gentiment. Il y a pas loin, il y a justement rue du Théâtre, c'était l'ancienne Inquisition. On va ressortir les instruments, on va leur poser la question ordinaire, extraordinaire, et on verra s'ils ne crachent pas le morceau. Donc... est-ce que vous avez une pétition? Oui, nous avons une pétition qui est sur Internet et nous avons mis au bas de notre... Le lien au bas de notre affiche. Très bien. Donc, ce n'est qu'un début, continuons le combat, comme on dit. Nous le continuerons jusqu'à ce que... Oui. Jusqu'à ce que vous récupériez le temple, voilà, tout simplement. Oui. Ça, ce sera difficile, mais enfin, on ne perd pas espoir. Le Seigneur puisse vous entendre, mesdames. Oui. À bientôt, donc, Françoise Nègre, Madeleine Souche, merci.